D'abord de la déception, bien sûr, parce que c'est encore une défaite, c'est notre troisième défaite consécutive, donc c'est compliqué, c'est dur. Et puis beaucoup de frustration, beaucoup de regrets, parce que on a le sentiment de faire une bonne première mi-temps. Je pense qu'on est rentré autant de fois que Lyon dans la surface de réparation adverse, mais on n'a jamais frappé. Voilà. Je pense que Lopez, il a passé une première mi-temps tranquille. Il ne s'est jamais couché, il ne s'est jamais sali les gants. Donc voilà, c'est de la déception, la frustration, parce qu'il y avait des coups à jouer en première mi-temps. Et à l'arrivée, donc, quand on rentre à la mi-temps, il y a 2-0 contre nous. Voilà, il y a Depay en face qui nous fait des misères. Et puis après, on a rectifié le tir. Voilà, une deuxième mi-temps bien meilleure. On marque un but, on arrive à faire douter cette équipe, mais on ne réussit pas donc à revenir au score. Donc beaucoup de déception. On peut expliquer justement cette frilosité devant le but, parce que c'est vrai que c'est flagrant de voir qu'il y avait des situations et qu'au lieu de frapper, les attaquants cherchaient à faire diverser. C'est le classement, certainement. Et pourtant, on discute avec eux, on les rassure, on travaille. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de jouer, on produit du jeu, on a mis des attaquants, on avait une équipe assez offensive pour accepter donc de subir, de défendre bas, mais par contre avoir des possibilités donc, de contrer, de prendre les espaces libérés par les latéraux adverses. Et c'est ce qu'on a fait, mais par contre là, il manque cruellement de confiance dans la finition, quoi. On est capable de jouer, on est capable de progresser, de se présenter donc, dans la surface adverse, mais vous avez vu à l'image de Kolo Muani, ne pas finir les actions, mais c'est parce que donc il y a le doute après avec le classement qu'on a, quoi. Vous avez plus joué que les derniers matchs, est-ce que ça vous rend optimiste pour ce qui vous reste à faire? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit efficace dans les surfaces de réparation. Voilà. Aujourd'hui, on prend toujours un but. Voilà, depuis que je suis arrivé, c'est la grosse déception, c'est qu'on n'a jamais fait de clean sheet. Et puis devant, on se procure beaucoup de situations, mais on a toujours du mal à convertir les occasions. Voilà. Mais par contre, voilà, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On vient de jouer les 2 derniers week-ends, Rennes et Lyon. Donc, ils ont gagné à chaque fois avec un petit but, 1-0 et 2-1 ce soir. Maintenant, on va jouer donc des équipes de notre championnat. C'est maintenant qu'on verra si on a et le mental et la qualité de jeu pour accrocher des victoires et puis surtout remonter au classement. Parlons de ce deuxième but. Je n'entends pas. Parlons de ce deuxième but. Oui. Vous encaissez, puisque vous parliez de l'efficacité à la fois dans les deux surfaces. On a la sensation que Charles Traoré ne doit pas rentrer, rentrer après sa blessure. C'est lui qui demande à rester. Oui, c'est ça. On voulait faire le changement, mais donc il a fait signe là-bas avec le médical, comme quoi donc il pouvait continuer, il pouvait donc voilà, revenir sur le terrain. Ce qui n'a pas été le cas finalement. On a vu sur l'action. Voilà, il n'a pas pu accélérer. Ouais. Puis après, on a pris le but et il est sorti. Voilà. Mais on fait confiance, hein, on est là pour aussi les aider. Mais c'est vrai que le changement a été prévu. Voilà, c'est comme ça. On ne va pas refaire l'histoire, c'est fini. Une blessure de discipline? Oui. Donc, au-delà de la défaite, justement, on parlait du jeu. Est-ce que vous pensez finir cette saison avec cette composition-là et ces joueurs-là et cet état d'esprit-là? Finir la saison, je ne sais pas. Par contre, c'est une indication pour le prochain match. De toute façon, les matchs qui vont venir, il faudra les jouer pour les gagner. Et pour les gagner, il faudra donc bien défendre, mais il faudra des attaquants, il faudra donc des joueurs offensifs, il faudra jouer. Même le nul rapportera pas grand-chose, mais ce n'est qu'un point. Nous, il nous faut des victoires maintenant. Il faut trouver un bon équilibre, mais surtout une mentalité, voilà, un état d'esprit. Là, on a vu que même avec 4 joueurs offensifs, au milieu de terrain, vous avez vu, c'est quand même Louza et Pedro. Voilà. Donc des milieux de terrain qui aiment avoir le ballon, mais il faut que tout le monde travaille à la récupération du ballon, il faut que tout le monde fasse les efforts sur les replis défensifs. Il faut qu'on aime défendre, il faut qu'on soit prêt à faire ces efforts-là quand on est joueur offensif. Et puis, par contre, quand on récupère le ballon, on voit que c'est intéressant. Capable de porter le danger. Maintenant, il faut aimer marquer des buts. Il
faut être un tueur, excusez-moi du terme, mais c'est ça. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Avec plus de confiance, certainement. Vous n'avez plus de joker maintenant? Ben oui, on n'a plus de joker, exact. Après, ça dépend aussi de ce qu'on va faire les adversaires. Mais pour nous, on n'a plus de joker. Et là, c'est... De toute façon, il ne faut pas se voiler la face, hein. J'ai dit aux joueurs, maintenant, autant on avait des excuses en jouant Rennes et Lyon. Ils sont plus forts que nous, hein. Ils jouent l'Europe, la Ligue des Champions, voire le titre pour Lyon. Mais maintenant, les 5 équipes qui viennent, voilà, on doit faire ce qu'il faut pour les gagner, ces matchs-là, et aller chercher le maintien. On n'a plus aucune excuse. Voilà, on est face à nos responsabilités, il faut assumer ça. Vous dites que c'est une indication pour les prochains matchs. Vous jouez donc des équipes moins fortes. Est-ce que malgré tout... Ben, moins fortes, oui, moins fortes que... Ils sont devant nous, hein, ils sont devant nous, ces équipes. Hein. Mais est-ce que vous allez rester avec cette option Koulibaly devant, par exemple? Ben déjà, je veux voir comment il a récupéré, parce que la cheville, elle a vrillé, elle a tourné, la cheville. Donc voilà, on a perdu, j'espère, pas longtemps, Charles Traoré, voilà. Il faut faire aussi avec les blessures, j'espère pas de suspension, j'espère pas de Covid non plus, donc voilà, on verra bien. Mais l'idée, c'est d'avoir une équipe qui joue pour aller marquer des buts, quoi, voilà. On va prendre un peu plus de risques, hein, comme on l'a fait ce soir. Koulibaly, c'était la surprise du soir. Pourquoi ce choix de l'avoir? Ah non, pour vous, pas pour moi, hein. Il a été longtemps absent, hein, très longtemps absent. Il a fait 2 rentrées, voilà. 2 rentrées. J'ai le souvenir contre Nice et contre Rennes. Et puis là, il a à chaque fois joué 20, et puis après, respectivement, 20 et 40 minutes, je crois, un peu plus. Et puis là, ce soir, voilà, il a démarré, il était prêt. Après, c'est une option qui est intéressante parce que c'est un vrai point d'ancrage, quoi. Il est capable, et dans les airs et surtout au sol, de tenir le ballon, et ça permet donc aux partenaires de venir soutenir, et puis après, donc, amener de la vitesse sur les côtés, amener donc, oui, des joueurs qui débordent. Il aurait fallu se centrer un peu plus, mais surtout frapper au but. En première mi-temps, il y a beaucoup de regrets par rapport à notre finition. Voilà. Merci à vous, messieurs dames.